Pendant des années, j'ai cru que j'avais un problème de confiance en moi. Mais en fait, c'était bien plus profond que ça. Et si je te dis ça, c'est parce que je suis sûre que toi aussi, tu t'es déjà dit des trucs comme si j'ose pas faire ces choses-là, c'est parce que j'ai un manque de confiance en moi. Je pourrais faire quand j'aurai beaucoup plus confiance. Moi, je cochais toutes les cases. Ok, j'étais la fille facile, je disais oui à tout le monde, j'étais toujours disponible pour tout le monde, jamais un problème, voilà. Je gérais tout, toute seule. Voilà, parce que, attention, demander de l'aide, c'était hors de question, hein. Et sans m'en rendre compte, je contrôlais toute ma vie. Tout simplement parce que lâcher prise un petit peu, lâcher le contrôle, ça me semblait un peu trop risqué. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé une question qui m'a retourné complètement la tête. Mel, est-ce que tu penses pas que t'as grandi en mode survie? Et en fait, tous ces mécanismes de vouloir plaire à tout le monde, de ne dépendre de personne, tout ça, c'était pas vraiment des défauts. C'était juste vraiment des automatismes que j'avais dans ma tête. C'était des stratégies que j'avais mises en place depuis le plus jeune âge pour survivre, pour être aimé et pour me sentir en sécurité. Le truc, c'est qu'on construit pas la vie de ses rêves depuis une identité qui a été construite pour survivre. C'est pas comme ça que tu vas attirer l'abondance à toi. C'est pas comme ça que tu vas manifester les choses qui sont censées venir de façon fluide et de façon naturelle. Parce que si t'es complètement tout le temps dans le contrôle, ça va pas venir comme ça tout seul. La vraie question à se poser, c'est plutôt d'où viennent tous ces schémas de pensée que tu peux potentiellement avoir toi dans ta tête. Et quand tu remontes à la source, parfois tu peux aller très loin. Moi, je suis remontée plus loin que mon enfance. Et je t'explique tout dans le chapitre 4.